Notre débat, les joueurs de Ligue 1 sont-ils des lâches? Évidemment, on met pas tout le monde dans le même panier, mais il y a certains comportements qui nous interpellent. Par exemple, à Évian, ce qui s'est passé ce week-end et la façon, par exemple, de tirer le penalty, comment dirais-je, un petit peu osé de la part de Mongongu, pas d'élan. Olé. Au mieux, c'est un pétage de câble. Au pire, c'est une faute professionnelle qui mérite. Le mec, il devait y croire à son truc. Il devait se dire même pas. J'y arrive à tirer comme ça, je vais y arriver. Moi, Il t'improvise pas un geste Quelle pareil. vanité! Mais quand t'es coéquipier du gars ou entraîneur du club, quelle ou dirigeant, vanité! C'est comme les mecs qui font des panenka dans ce cas-là. Moi j'ai le sentiment que ce genre de penalty qu'on tire parce qu'on s'est vu beau avant le match. Qu'on s'est dit s'il y a le penalty, je serai le héros, je vais le prendre. Donc il l'aimait en général. Quelle est la différence entre ça et une panenka dans l'idée, je veux dire. Voilà. Et une fois qu'on arrive sur le terrain, il y a cette réalité et il faut mettre le penalty. Et là, on a les jambes au coton, on a la tête qui tourne plus rond, et puis on essaye on s'oublie, on est à la cité, on se dit on va faire le truc à la limite drôle, ça passe, on est un héros, et puis on se rend pas compte que si ça passe pas, on est. On se rend pas compte de l'enjeu. On parle pas à ce moment-là, on est hyper ridicule. Et on pense pas aux dizaines de salariés du club qu'on est susceptible de foutre dans la merde par une espèce de légèreté dans le geste. Tu crois que les mecs vont penser à ça. Et là, on joue le maintien. Si tu joues le maintien, j'imagine, j'ose espérer, Patrick, que les dirigeants d'un club comme ça, quand ils préparent des 2-3 échéances comme ça complètement capitales, mettent les joueurs face à leurs responsabilités. De ce point de vue-là, sur l'avenir du club, des gens qui vivent de ça, de l'économie que ça fait tourner. Mais ça c'est vrai. Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est que toute l'année, tu n'y as pas pensé. Tu n'as pas pensé à arriver éventuellement à ce moment où ça passe à te dire que tu peux être à un moment à leur dire aux gars, vous savez les conséquences qu'il y a derrière vos actes. Tu ne peux pas arriver comme ça à la 35e et leur dire, tu sais, l'autre là-bas, je vais être obligé de le virer, etc. etc. Et t'arrives, tu veux asséner ce discours, c'est trop tard. Dès que le gars il prend ça un peu par-dessus la jambe, c'est compliqué d'avoir le discours rassembleur à la dernière journée. C'est plus pour ça que j'arrive à expliquer, et sans vouloir revenir, la victoire de Guingamp que la défaite de Rennes. Mais ça veut dire que finalement, dans notre débat, les joueurs de Ligue 1 sont-ils des lâches? On pointe du doigt quoi depuis une heure là? L'encadrement, finalement, que ce soit les dirigeants, peut-être les entraîneurs. Enfin, finalement, c'est. L'entraîneur, c'est quand même à lui de faire jouer un groupe, de faire en sorte que ce groupe doit s'entendre. Maintenant. Le crédit qu'on peut donner à cet entraîneur, c'est qu'il est arrivé et qu'il n'a pas non plus eu tout le temps de définir qui allait être ses joueurs. Il a été plus à dire qu'il ne veut pas des joueurs dans son groupe et plutôt que de faire venir, de faire naître tout un groupe. On va accueillir Loïc au 32-16 qui est supporter d'Évian et qui était au stade en plus à Reims là, ce week-end. Salut Loïc. Salut Lester. Salut. Loïc, quand tu as vu le péno là, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit toi? Heureusement que j'étais à l'opposé. Comme ça m'a fait moins mal au cœur. Bon, t'en veux à Mongongu ou pas? Lui en vouloir, sur le coup, oui, parce que je pense que quand tu joues le maintien et 83e minute, t'as un penalty, tu fais tout pour le mec, tu fais pas une passe amicale au gardien rémois. Parce qu'hier soir, c'était une passe amicale qu'il lui a fait. Moi déjà il y a une réalité, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de louper un penalty, parce que le gars qui m'explique vas-y frappe fort comme ça t'as pas de regret. Non, t'as regret quand il est au fond, t'as pas de regret quand il est au fond. Fort, comme ça t'as pas de regret si t'as pas au-dessus. Mais ça c'est strictement n'importe quoi. J'ai peu n'importe d'indulgence moi sur les penalties concernant les joueurs professionnels. Ils doivent arriver, ils en font suffisamment à l'entraînement, t'en as fait suffisamment à l'entraînement pour arriver au moment où tu le tires à le mettre dans l'angle et c'est fini. Bien tiré, c'est au fond, basta. Mais là, alors si tu veux écouter un peu mon crédit en disant t'en as assez tiré, alors déjà il y a une première réalité, c'est que quand tu entres sur le terrain, tu as des équipes, et je sais pas si Mongongu n'est pas de celle-ci, où il en tire Mongongu, il les met en plus. Où les autres, c'est pas parce que tu les tires que les autres ont confiance en toi, et ça tu le ressens au moment où tu vas poser ton ballon. Donc à chaque fois tu as un défi déjà contre tes coéquipiers avant de l'avoir contre les adversaires. Et puis au moment où tu frappes le penalty, tu as tellement l'avantage sur le gardien que finalement, si tu sais pas le gérer, tu as une pression qui est complètement négative. Et elle se gère très difficilement quand on est maintien 83e minute.